J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau reportage. Donc, c'est une revue de reportage sur un documentaire que je viens de visionner sur la chaîne National Geographic, comme d'habitude. Surviving Grand Teton, America's National Parks, full episode, Wild West Wonders. Alors, il faut savoir qu'au sein de ce reportage, donc, qui se déroule dans un parc national aux États-Unis, on peut tout d'abord voir des otaries. Donc les otaries, en fait, elles vont tout simplement essayer de survivre. Donc en fait, elles vont essayer de trouver de l'eau. Forcément, il y a une otarie avec ses petits, ils vont essayer de trouver un point d'eau pour pouvoir se nourrir. Et à un moment donné, dans le reportage, on voit en fait un coyote qui pourchasse les otaries, enfin plutôt les loutres, parce que justement, en fait, elles sont vulnérables. Elles sont, comment dire, accessibles en tant que proie. Et donc, le coyote va essayer de les chasser. Il va essayer de les avoir en fait, et il va pas y parvenir. Mais voilà, les loutres vont être menacées, donc ça nous montre finalement le rapport de prédation qu'il y a entre coyote et loutre. Ensuite, donc le reportage va montrer à l'écran un renard roux. Il faut savoir qu'en fait les coyotes peuvent trouver de la nourriture grâce à leur odorat. Ils ont un odorat qui est très puissant, ils peuvent trouver de la nourriture située jusqu'à 1,2 km, donc ils ont un odorat qui est très très performant. Les enfants grizzly donc se baladent seuls. Il faut savoir que après, au sein du reportage, il va être montré des enfants grizzly qui se baladent seuls, isolés, livrés à eux-mêmes sans leur maman. Ensuite, on va assister à un renard roux qui chasse. Le renard roux, en fait, il est très efficace parce que, pareil, grâce à son odorat, il peut repérer en fait les petites proies qui sont situées sous la neige. Et lorsqu'en fait il repère une proie, il bondit et en fait il retombe la tête la première dans la neige qui traverse de part et d'autre. Par la suite, le reportage expose un conflit entre crevettes, donc les crevettes qui se battent. Il faut savoir qu'en fait les crevettes ont une mémoire particulière, apparemment elles ont une très bonne mémoire. Par la suite, il faut savoir qu'en fait le reportage expose les problématiques, les aléas de la vie, le vécu de nombreuses espèces au sein du parc. Le reportage donc évoque des colibris qui voyagent depuis le Nouveau-Mexique pour butiner. Ensuite, nous est montré un American Pika, donc qui essaie d'échapper à un prédateur. Et enfin, à la fin du reportage, donc ce qu'on voit aussi, c'est des cerfs, des cerfs qui se reproduisent. Ensuite, à la fin du reportage, on assiste à une scène où des ours se baignent dans un lac. Et donc en fait, on nous explique que la femelle la plus âgée, elle a 26 ans, qu'elle a eu de nombreux petits, au moins 22, et que donc elle est considérée comme la grand-mère du parc. Et de nombreux touristes viennent la voir. D'ailleurs, de nombreux touristes affluent du monde entier pour prendre des photos de ce parc. Et donc voilà, à toute fin, en guise de conclusion, on nous montre des ours qui se baignent dans le lac. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette nouvelle revue de reportage de la chaîne National Geographic vous aura comblé. En tout cas, j'ai apprécié l'affaire. Et je vous souhaite une bonne journée.